Dans une ville grise et bruyante, un petit robot nommé Pico avait été laissé de côté, oublié dans un coin poussiéreux d'un atelier. Pico n'était qu'un assemblage de bouts de métal et de circuits, mais il avait un cœur électronique plein de curiosité et d'empathie. Chaque jour, il observait les enfants du quartier jouer, mais il remarquait qu'ils étaient souvent tristes ou effrayés par des choses comme l'obscurité, les orages, ou même leurs propres cauchemars. Un soir, un groupe d'enfants s'était rassemblé dans un parc, tous chuchotant leur peur. Pico, poussant un petit bourdonnement, s'approcha timidement et demanda « Puis-je vous aider ?» D'abord méfiants, les enfants acceptèrent quand Pico leur proposa un jeu, affronter ensemble leur peur. Avec ses lumières clignotantes et ses voix douces, Pico racontait des histoires où chaque peur devenait une aventure à surmonter. Par exemple, il inventa une histoire où l'obscurité était un ciel étoilé magique qu'on pouvait explorer, rendant l'idée de l'ombre moins menaçante. Il montra aussi comment se concentrer sur sa respiration pour calmer le stress causé par l'orage. Jour après jour, Pico devint un compagnon fidèle. Les enfants apprirent que les peurs ne disparaissent pas toujours, mais qu'avec de la patience, du courage et un peu d'aide, elles pouvaient perdre leur pouvoir. La leçon de Pico se répandit. Il n'y a pas de honte à avoir peur, mais refuser de chercher du soutien peut nous enfermer dans cette peur. Avec l'amitié et la compréhension, chaque petit monstre peut se transformer en un ami invisible. Et ainsi, le petit robot abandonné trouva sa place, non pas en étant parfait, mais en étant là pour les autres quand ils avaient le plus besoin de lui. Dans un village entouré d'une forêt mystérieuse, vivait un petit chat nommé Léo. Curieux et débordant d'énergie, il adorait explorer chaque coin du bois, tout en rêvant d'aventure. Un matin, ses amis de la forêt, une chouette sage, un écureuil vif et une grenouille joyeuse, vinrent le trouver, alarmés. Des pommes rouges, leur trésor commun, disparaissaient mystérieusement chaque nuit. Personne ne comprenait ce qui se passait, et la peur grandissait. Léo, avec ses grands yeux brillants d'enthousiasme, proposa d'organiser une enquête. Chaque nuit, il se posta avec ses amis pour surveiller les pommiers. Ils observèrent en silence, épient le moindre mouvement. Finalement, ils découvrirent qu'un groupe de petits hérissons affamés venait chercher ces fruits pour nourrir leurs bébés. Léo et ses amis comprirent que ces hérissons n'avaient pas de pommes chez eux et qu'ils ne voulaient pas faire de mal. Au lieu de punir, Léo eut une idée, partager les pommes chaque jour. Les amis décidèrent de récolter ensemble, puis de distribuer équitablement les fruits à tous les habitants de la forêt. À partir de ce jour, plus aucune pomme ne disparut mystérieusement. La forêt devint un lieu de partage et de solidarité où chacun prenait soin des autres. Leçon de vie. La curiosité mêlée à la bienveillance peut transformer un problème en une belle opportunité de partage et d'amitié. Par une nuit calme, dans un petit village niché au creux des montagnes, un groupe d'enfants jouait sous le ciel étoilé. Soudain, une étoile filante traversa le firmament, mais au lieu de disparaître rapidement, elle ralentit et s'approcha d'eux. « Bonjour, petit gardien de la terre », dit l'étoile d'une voix douce et scintillante. « Je suis Lumina, une étoile filante venue vous transmettre un secret précieux avant de repartir dans l'univers. » Les enfants, émerveillés, s'assirent en cercle, les yeux brillants d'attention. « Notre planète est unique et fragile, » expliqua Lumina. « Chaque arbre, chaque rivière et chaque créature participe à l'équilibre de la vie. Mais l'homme oublie parfois de la chérir. » Elle leur raconta comment les déchets abîmaient les terres, comment les gaz polluaient l'air et comment trop puiser dans la nature pouvait tout déséquilibrer. Pour que notre terre reste belle et vivante, il faut apprendre à 1. Respecter la nature en ne jetant pas de déchets partout. 2. Économiser l'eau et l'électricité comme des trésors. 3. Planter des arbres et prendre soin des animaux. 4. Réutiliser, recycler, pour éviter le gaspillage. Les enfants promirent de suivre ces conseils. Lumina sourit,
ses lueurs devenant plus intenses. Vous êtes maintenant les gardiens de cette planète. En prenant soin d'elle, vous protégez votre avenir. Puis, lentement, Lumina s'éleva vers le ciel, laissant derrière elle une traînée de lumière éclatante. Le lendemain, les enfants commencèrent à ranger leur village, à planter des arbres, et à encourager leurs amis à faire pareil. Chaque fois qu'ils voyaient une étoile filante, ils se rappelaient la promesse faite à Lumina. Leçon de vie. Prendre soin de la planète, c'est prendre soin de nous-mêmes et des futures générations. Même les plus petits gestes, faits ensemble avec cœur, peuvent illuminer le monde. Par une chaude journée d'été, Antonia, une fourmi connue pour son dévouement et son énergie, se préparait pour la grande fête annuelle de la colonie. Depuis toujours, elle aimait travailler seule, fière de sa rapidité et son efficacité. Mais cette année, un vent de changement soufflait. Le jour de la fête, Antonia se lança dans la construction d'un immense buffet pour toute la colonie. Pourtant, malgré ses efforts acharnés, le tas de nourriture ne cessait de s'écrouler. Dépitée, elle regarda autour d'elle les autres fourmis qui rigolaient en travaillant ensemble, portant des morceaux lourds, partageant leurs tâches. Curieuse, Antonia décida de joindre ses forces à celles des autres. Ensemble, elles construisirent un buffet solide, décorèrent le champ fleuri et organisèrent un spectacle musical. La fête battait son plein, les fourmis dansaient, chantaient et se régalèrent. À la fin de la soirée, Antonia comprit que sa force seule avait ses limites, mais que la coopération pouvait transformer un défi insurmontable en une réussite éclatante. Elle sourit, heureuse d'avoir découvert ce secret précieux. La leçon de cette histoire, la collaboration fait grandir chacun et rend les défis faciles à surmonter. Seul on va vite, ensemble on va loin. Dans le doux ciel d'un petit village, vivait un nuage nommé Nimbus. Nimbus était un nuage timide. Chaque fois qu'il pensait à braver le vent pour s'approcher des terres, une peur l'immobilisait. Il avait entendu des histoires de nuages qui s'étaient fait emporter, il craignait la foudre et le tonnerre. Alors, il restait toujours un peu en retrait, observant les autres nuages se déverser en pluie. Cet été-là, le village traversait une terrible sécheresse. Les plantes flétrissaient, les ruisseaux s'asséchaient, et les visages des habitants devenaient de plus en plus inquiets. Un jour, une vieille femme sage parla à Nimbus à travers un rayon de soleil. Elle lui dit doucement, « Chaque goutte que tu verses est un espoir pour la vie. Si tu n'oses pas, les terres pleureront sans que personne ne les entende. » Tout d'abord hésitant, Nimbus regarda les plants fanés, les fleurs qui se refermaient, et imagina les mains des enfants qu'il aimait voir jouer dans les champs. Respirant profondément, il s'éleva plus près de la terre, rassemblant toute sa volonté. Puis, pour la première fois, il libéra ses perles d'eau avec douceur. La pluie tomba sur la terre assoiffée, caressant lentement chaque feuille, chaque brin d'herbe. Les racines absorbèrent cette générosité et peu à peu, le village retrouva son éclat, sa fraîcheur et sa joie. Nimbus, doucement, sentit sa peur fondre comme neige au soleil. Le village célébra cette pluie avec des chants et des danses, et Nimbus comprit une vérité simple mais puissante. Affronter ses peurs permet de devenir quelqu'un d'utile, de précieux. Parfois, il suffit d'un premier pas, d'un premier geste, pour transformer la vie. Leçon de vie. Oser dépasser ses peurs, même modestement, peut avoir un impact immense sur le monde autour de soi. Chaque petit acte de courage irrigue la vie comme la plus précieuse des pluies.